Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aussi à toutes les belles âmes qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui et qui vont arriver dans les jours à venir. Merci infiniment aussi à toutes les belles âmes qui sont devenues des petites étoiles ce week-end. J'avais éteint mon téléphone dimanche et la très belle surprise, ce très beau cadeau que vous m'avez offert, c'est de vous abonner sur la chaîne. Ça me permet de voir que je suis utile, que les messages passent et que vous avez envie d'en savoir plus. Donc si toi aussi tu as envie d'en savoir plus, il suffit tout simplement à la fin de cette vidéo ou à la fin de la semaine de cliquer sur s'abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir toutes les publications. Et après, libre à toi de les regarder, de voir si le message résonne en totalité ou de manière partielle. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Nous sommes le 3 octobre, donc nous sommes en octobre rose avec ce J+3. Donc je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner sur tous mes réseaux et que j'attends vos rendez-vous si vous le souhaitez ou des dons sans rendez-vous de manière à ce que vous puissiez vous aussi participer à Octobre Rose. Juste une petite précision, pour ceux qui feront des dons uniquement sans rendez-vous au choix du papillon, ça sera l'intégralité de leur don qui sera reversée pour Octobre Rose sous le nom Le Choix du Papillon, puisque je ferai une cagnotte globale et un don collectif. Voilà, on se rejoint tout de suite, donc direction hop, ici, pour regarder le message du 3 octobre 2022. Alors, mon ange et Bouddha nous accompagnent aujourd'hui. J'espère que vous avez pu regarder la carte que j'ai déposée sur Instagram et Facebook ce matin, cette carte message des anges gardiens qui nous parle d'avoir confiance en soi. On manque de confiance en nous parce que la plupart du temps, on manque d'estime de nous-mêmes. Alors, soit c'est parce que ça vient d'un environnement, d'une éducation, soit ça vient aussi parce qu'on a vécu des choses qui nous ont fait perdre de l'estime de nous-mêmes. Donc forcément, la confiance n'est pas là et c'est très difficile ensuite de s'affirmer. Donc il y a plein d'étapes. C'est une petite pyramide à monter après l'autre, hein, comme des petites poupées russes en fait. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Si ça vous intéresse de travailler justement sur l'estime, la confiance et l'affirmation de soi, n'hésitez pas à me contacter pour un message privé pour un accompagnement en développement personnel. Je vous quitte quelques instants puisque est tombé sur mon sol notre amie la grenouille dans sa version droite. Donc je vous la mets dans la version droite aussi. Alors, on est tombé avec la grenouille. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce qu'il y a pas mal de lumière. Voilà, je vais juste la reculer comme ceci. Donc la grenouille, on est sur un animal qui va nous parler beaucoup de transformation dans le sens où elle va pouvoir passer d'un état à un autre. Elle peut être à l'extérieur de la mare, elle peut être à l'intérieur. Elle est capable en fait de s'adapter beaucoup, notre amie la grenouille. Elle n'est pas capable que de s'adapter comme vous, elle est capable aussi tout simplement d'accepter sa vulnérabilité et d'accueillir tout ce qui arrive dans la vie comme une bonne surprise, comme une étape de plus vers son chemin, vers un accomplissement. Donc la grenouille, elle reste quand même assez sobre, hein, elle ne se montre pas plus qu'il n'en faut. Il y a même quelques fois, on a du mal à la voir, hein, elle sait se cacher quand elle en a besoin. Donc aujourd'hui, l'énergie de la grenouille, c'est avant tout cette capacité que vous avez à ne pas vous mettre en avant, qui peut plus ou moins vous être préjudiciable, mais vous ne vous mettez pas en avant, mais ça ne vous empêche pas d'atteindre vos objectifs. Et surtout, vous êtes dans l'abondance de personnes autour de vous qui vous soutiennent, l'abondance aussi financière, puisque vous avez suffisamment d'argent pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous savez qu'en ce moment, vous êtes vulnérable, mais ça ne vous dérange pas, parce que vous savez que c'est une étape nécessaire à votre mieux-être. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour vous. On vous demande d'être assez attentif, par contre, à votre peau. Ça pourrait vous gratter ou vous pourriez avoir la peau sèche, etc. Donc, on vous demande d'apporter du soin à votre peau, donc à votre corps physique.
Et on vous demande aussi d'apporter du soin à votre chakra racine. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de réconfort. Donc aujourd'hui, prendre soin de vous, parce que dans tous les autres domaines, en fait, il y a de l'abondance. Dans le domaine financier, vous avez fini un projet ou une étape de projet. Donc vous êtes vraiment bien aujourd'hui. Il y a juste le corps qui doit être chouchouté, on va dire. Et puis surtout, votre chakra racine qui doit être rééquilibré de manière à ce que vous vous sentiez en sécurité. D'accord? Donc hop, je la remets comme ça. Je déplace Monsieur Bouddha et on va venir voir avec l'oracle G un tirage un petit peu plus général, puisque là on était sur les énergies. Donc on va venir voir ce dont on nous parle et on regardera aussi le dos de deck en espérant que je ne l'oublie pas cette fois-ci. Alors c'est parti. Donc nous avons beaucoup de choses intéressantes ici. Nous avons cette bougie qui nous parle de choses qui sont cachées, sur lesquelles vous allez faire la lumière. Pour l'instant, vous avez un esprit qui tourne assez vite, dans le sens où vous réfléchissez beaucoup. Vos pensées sont occupées. Clairement, vos pensées sont occupées. Moi, elles étaient occupées il y a 2 minutes parce que j'entendais du bruit dans mon grenier. Mais en fait, non. C'était tout simplement les tuyaux. Donc, tout va bien. Alors, je disais, on est avec la carte de la bougie. C'est tout ce qui a trait aussi à l'occulte, au magnétisme. Alors, certains vont avoir besoin de passer dans les mains d'un énergéticien ou faire une séance Reiki. De manière à se sentir mieux, surtout au niveau du chakra racine. Pour d'autres, vous allez faire la lumière, donc comme je vous le disais, sur un événement. C'est peut-être ce qui va vous mettre de l'inconfort physique, hein. C'est peut-être ça qui va vous voyez, vous allez vous gratter parce que vous allez stresser. Votre mental tourne beaucoup, hein. Le psychisme tourne beaucoup. Vous avez besoin de faire hop là, la lumière sur certaines choses. Et nous avons ces 2 cartes ensemble. Alors, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de faire la lumière, ça tourne et ça retourne encore et encore dans votre esprit. On est sur la carte de l'automne juste après qui vous dit de laisser partir ce qui doit partir. Laissez aller les choses à votre rythme, et il y a des événements, des secrets de famille qui ne doivent pas être révélés parce que ça ne fait pas partie de votre chemin de vie que de les connaître. Par contre, on vous demande avec la rose de garder confiance en vous, de garder un certain bien-être intérieur, parce que c'est pas parce que vous ne savez pas que vous n'allez pas aller bien. C'est justement peut-être le fait de ne pas savoir qui va vous apporter du mieux-être, parce que ça ne fait pas partie de votre vie, ça ne fait pas partie de votre histoire, ni comment dire... ça ne fait pas partie de votre mission que de savoir certaines choses. Donc, restez focalisés sur votre bonheur, puisque visiblement, aujourd'hui, on est, voilà, on est bien parti pour le bonheur. En dos de deck, on a un homme brun qui est là. Alors, soit c'est vous, messieurs, soit c'est... Pour mesdames, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi votre papa. En tout cas, quelqu'un de relativement jeune dans l'esprit et ou aussi jeune au niveau physique, hein, quelqu'un de dynamique qui est là pour vous soutenir, pour trouver un équilibre avec vous, notamment dans un projet qui concernerait le commerce. Donc ça peut être aussi un conseiller bancaire, l'ouverture d'une boutique en ligne ou pas, l'ouverture d'un projet qui vous demande de vous installer et qui vous demande un certain soutien. Ici, on a la carte de la ville, hein, la carte qui peut mener vers la foule. On ne sait pas trop où on va avec ces tours, mais voilà, on sait il va peut-être falloir pour certains partir en ville, si vous êtes à la campagne ou vous rapprochez d'une plus grande ville, pour pouvoir mettre à jour ou mettre en lumière votre projet. Peut-être faire un salon. Hein, vous allez peut-être être invité à un salon pour montrer ce que vous savez faire. On va venir regarder ici les petites cartes conseils en plus. Alors, on nous parle de quoi? Hop là, on nous parle d'été. Oui, on nous parle de patience. Bon.
Alors, l'été, c'est la lumière aussi, c'est la chaleur, c'est tout est au beau fixe, tout va bien. Donc, vous êtes à la fois en capacité de trouver, mais de mettre la lumière sur les choses, de mettre en lumière, mais on vous demande d'être patient. Et ça, votre mental, il a du mal parce que vous avez envie de tout savoir tout de suite, de tout faire tout de suite. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? Il y a des choses à laisser partir avant de pouvoir avancer. Donc, ces choses que vous allez laisser partir vont vous apporter de la sérénité. Donc, ça, c'est super déjà. Vont vous apporter de la sérénité, de la clairvoyance. Vous voyez, on était avec ici tout à l'heure aussi les dons médiumniques. De la clairvoyance, vous allez voir très clair dans ce que vous pouvez faire ou non. Évidemment, ça vous apportera aussi un petit brin de jalousie parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas contents pour les autres alors qu'on devrait tous être heureux de ce que les autres ont. Tant mieux s'ils l'ont. Ça ne veut pas dire tant pis pour nous, mais tant mieux pour eux. Puis nous, peut-être que ça veut dire qu'on va avoir autre chose qui sera pas forcément mieux pour nous, mais beaucoup plus adapté. Donc, il faut rester avec cette façon de penser. Et si vous aviez une question à laquelle vous aviez besoin d'une réponse aujourd'hui, on vous dit non. Non, c'est pas le bon jour pour poser la question. Non, c'est pas le bon jour non plus pour se poser trop de questions. Et on va terminer avec le domaine sentimental. Que vont nous révéler les cartes aujourd'hui dans le domaine sentimental? Eh bien, elles se sont révélées toutes seules. On a encore l'équilibre de la balance, on a la concrétisation et l'échec. Alors, l'équilibre de la balance, il y a des couples pour qui ça va bien, c'est équilibré. Vous pouvez réaliser des projets. Attention aux projets choisis parce qu'il faut bien s'entendre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui décide à la place de l'autre parce que sinon vous allez être dans une sorte d'égarement. Donc il faut vraiment être sûr tous les deux que votre projet est commun, que vous voulez aller dans le même sens. Pour ceux qui sont, on va dire, dans un entre-deux, il y a peut-être un petit déséquilibre en ce moment dans le couple. Donc on vous demande, on vous invite en fait à mettre un petit peu d'eau dans votre vin, si je peux dire. On vous demande d'y aller pas à pas, de ne pas brusquer l'autre, de ne pas vous brusquer pour ne pas arriver vers l'échec. D'accord ? Quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental, on a à la fois de la prudence, on a aussi ici de la créativité. Donc, vous avancez vraiment par petits pas sur votre projet commun. Et vous avez besoin aussi de prendre un temps pour réfléchir en ce moment. Vous avez besoin, dans le couple ou célibataire, vous avez besoin en fait de faire le point avec vous-même, d'être en connexion avec vous-même pour savoir ce qui se passe. Parce que déjà, dans le domaine relationnel, il y a des choses sur lesquelles vous voulez faire le point, vous voulez faire la lumière. Vous avez besoin de ce temps de pause, ce temps loin de la foule pour pouvoir réfléchir. Moi, ce temps, je l'ai eu, ça fait beaucoup de bien. Donc, je vous invite à le faire et à surtout bien expliquer avec votre partenaire que tout simplement, c'est pas contre lui ou contre elle, mais que c'est pour vous. D'accord ? Vous avez besoin de ce temps-là, vous avez besoin de ne pas être mis sous pression pour pouvoir avancer et pour pouvoir bien réfléchir. Je vous laisse sur ce message-là en espérant qu'il a résonné un peu ou beaucoup. S'il a résonné, je vous invite à mettre un commentaire ou à déposer un like et puis à partager sur vos réseaux ce message qui peut aider plus d'une personne. En tout cas, moi, si ça a aidé une seule personne, ma mission a été accomplie aujourd'hui et j'en suis ravie. Je vous embrasse, je vous retrouve demain. Probablement même heure et surtout même endroit. Passez une belle journée mes petites étoiles.